tous. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo totalement intemporelle. Je vais prendre place. Avec le jeu, nous allons utiliser, enfin, j'ai envie de dire, le jeu de mon amie Nathalie Le Corollaire, le chant des druides. Donc le coffret a été édité par les éditions Exergue. Tiens, c'est marrant, je croyais que c'était un autre éditeur. Illustré par Olivia Bourki. Les illustrations sont juste magnifiques. Il n'y a rien à dire, vous allez voir, le jeu est très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à la réponse à une question. Alors, je mets mes beaux cadeaux, hein, vous avez vu, c'est joli. Hein. La réponse à une question. Et vous allez choisir un tas. Comme ça, on va faire une vidéo vraiment tout à fait pour vous, dédiée, intemporelle. Alors, je sors le jeu. Il est dans son petit coffret parce que je l'ai quand même utilisé. Et j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, parce que ce jeu, vous voyez, il y a un très beau livret. Moi, j'y vais à l'intuition avec les jeux. Vous devez vous approprier votre jeu. Donc, le livret est vraiment très, très bien fait. Je n'ai pas mis trop de petites étoiles. Sinon, vous allez rien voir du tout. Et le but, c'est que vous puissiez apprécier et ressentir la sensibilité du jeu et pouvoir l'utiliser. Donc, il y a le livret, comme je vous disais, je suis complètement éparpillée moi aujourd'hui. Avec le tirage classique, beaucoup d'explications, une vraie petite maman, cette Nathalie égale à elle-même. Alors, qui est Nathalie? Nathalie est une Bretonne. Et c'est aussi une maman de 4 enfants. Et elle a une très jolie boutique ésotérique pas très loin de Lorient. Et donc ce coffret est donc son 5e bébé, je le sais, je le trouve très joli. Je serais presque jalouse. Enfin bon, bref. Alors moi j'ai décidé. Donc le jeu se décompose en 4 parties. Hein. Il y a une partie, vous allez voir, où elle a repris l'architecture, je dirais, d'un jeu de tarot. Là, il y a 4 saisons. 4 saisons. Lita, Ostara, Mabon, Yule. Et ensuite, donc là, j'ai l'architecture du jeu de tarot avec les 21 arcanes majeurs. Donc d'après ce que j'ai compris, les énergies sont très bien passées entre la dessinatrice et Nathalie. Bon, je suis pas tellement surprise, je dois dire. Faut vraiment être mal dans ses baskets pour que ça passe pas avec Nathalie. Et puis ensuite, il y a une partie oracle. Alors vous allez penser à une question dans votre tête et vous allez conscientiser, allumer une petite bougie. Et je vais donc faire 3 tas et vous allez pouvoir obtenir une réponse. Et sur chaque tas, j'effectuerai une éventuelle datation ou un ressenti. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Je ne me projette pas, j'y vais au ressenti, j'y vais en canalisation et justement c'est l'occasion de voir comment le jeu se comporte. Bien entendu, je lirai le livret, alors pas parce que je connais pas les arcanes des tarots, au bout de 45 ans, ce serait vraiment malheureux, mais parce que je ne connais pas les cartes de son oracle. Donc ça va être l'occasion de découvrir de nouvelles cartes, parce que vous avez vu, rien qu'en ouvrant le livre,
Ici, on a le libre arbitre, par exemple, mais j'ai pas envie de vous faire le livret avec toutes les cartes un par un. Je préfère l'utiliser. Moi, je suis une impatiente, une gourmande des jeux, de la vie, de l'ésotérisme, et j'ai pas du tout envie. Bon, le dos des cartes, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, avec mes deux trisquels, je trouve que ça se marie très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis d'ici ou d'ailleurs. Alors, je me concentre également sur une question. Bah oui, je vais me servir aussi quand même à mon beau tapis. Oh, les tapis, je l'adore. Je l'adore mon tapis, avec les petites étoiles, les ailes d'ange. Il est magnifique. Petit jeu, le chant des druidesses. Tu vas nous donner des réponses à nos questions, s'il te plaît. Moi, je veux que tu chantes. Je veux que tu vibres avec nous. Les personnes de passage, vous pouvez vous abonner en vous créant un compte Gmail sur le YouTube et vous pourrez échanger avec nous. Et il y a des anciens abonnés qui sont là depuis plus de 3 ans maintenant. Ils sont courageux, hein. Ils me supportent depuis plus de 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je pose ma question, donc je me tais. Et je vais choisir un tas. Ça fait joli déjà quand on l'étale. J'aime bien. Chant des druidesses, s'il te plaît. Donne-moi une carte pour le tas numéro 1. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le battre et il aurait pu donner les cartes une par une. J'ai pas pensé. Bon, on le fera pour la prochaine vidéo. Hein, vous savez comment je suis. Tas numéro 1. Peut-être que je recouvrirai. Hein, donc, je ne vais pas ranger les cartes. Et moi, je choisis mon tas. Et on essaiera de faire une datation avec les cartes. Alors, vous êtes surpris, beaucoup, surtout les nouvelles personnes. Celles qui me connaissent depuis longtemps savent que je pratique aisément la datation. C'est pas la peine de dire que ça n'existe pas parce qu'on ne sait pas le faire. Je vous ai prouvé à travers toutes mes vidéos de prédiction pour la France ou le monde que j'arrivais à dater. Je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive à dater. Et il y a des jeux, je ne veux pas être la seule parce qu'il y a des jeux où il y a quand même des datations. Il est joli, hein. J'aime bien les couleurs. Alors, tas numéro 1, vous êtes prêts? L'amour inconditionnel. Alors, c'est la réponse à votre question en partie. Donc, je vais prendre le livret et je vais aller voir. Donc, vous voyez, là, c'est bleu parce que c'est la partie oracle. Les lames oméga, il y a les lames alpha, donc qui sont les arcanes du tarot. Hein. Elle a fait son architecture sur les arcanes du tarot. Et il y a les lames oméga. Alors, elles sont rangées dans l'autre sens, les cartes, c'est rigolo. Et ben voilà, 40. Donc c'est le chiffre 40. C'est joli, hein? Regardez. Je vous montre. Ça, c'est nous. C'est nous sur notre chaîne. C'est notre outil, c'est notre détente. Alors, description de la carte. Type polarité. Oméga positive. Au creux de 2 mains de femme, un énorme bouquet de fleurs colorées en forme de cœur s'offre à toi comme un cadeau authentique, sincère, inestimable et précieux. Cette carte est très positive. Interprétation générale. Je vous dirai à la fin quel tas j'avais choisi. Cette carte oméga reflète la sensualité, l'amour, le rapprochement. Ici, il est question d'une rencontre sentimentale forte. C'est quelque chose de très intense qui s'annonce. Il peut être aussi question d'une rencontre sentimentale ou d'un rapprochement du couple. Le but est de ne faire qu'un. Les sentiments, l'harmonie, l'union, la rencontre amoureuse sont mises à l'honneur.
Au niveau affectif, cette carte annonce une rencontre sentimentale importante, la rencontre avec l'âme sœur. Elle peut être une rencontre professionnelle importante, un coup de cœur au-delà de la sphère de l'activité pure et simple. Elle signifie un amour sincère et réciproque, de la joie et de la gaieté. En cas de conflit, un retour au calme est assuré. Au niveau professionnel et matériel, donc vous voyez, ça se décompose dans les secteurs de la vie. L'amour inconditionnel indique un emploi qui comble ses espérances. On travaille avec son cœur, on aime ce que l'on fait au quotidien, on se donne beaucoup et avec sincérité et plaisir. Ce peut être aussi le début d'une idylle au sein du milieu professionnel. Au niveau santé, elle indique une guérison complète pour les malades et une forme dynamique olympique pour ceux qui sont en bonne santé. Si cette carte apparaît au voisinage de cartes qui indiquent des tracas, il faut surveiller le système cardiaque et circulatoire. Au niveau spirituel, cette carte symbolise des contacts avec une personne très proche et très chère disparue. Une élévation au-delà de soi-même. Elle désigne la présence de très belles énergies d'amour de vos guides autour de vous. Au niveau de la personnalité, vous voyez, à plusieurs chapitres. Cette carte représente un caractère sentimental et romantique. Une personne qui ne reçoit pas la vie sans le partage, qui supporte mal la solitude, pour qui il est difficile de se projeter seul. Une personne compréhensive, sociable, mais aussi rêveuse et idéaliste. Les petits mots-clés. L'amour inconditionnel, la rencontre, le coup de cœur, le mariage, le pacte, l'âme sœur. Alors, autant vous dire, tas numéro 1, que la réponse à votre question est quand même plus que positive. Et si vous avez posé une question sur des tracas, normalement, vos tracas sont terminés. Tas numéro 2. Oh, le dragonnier. C'est l'arcane des tarots numéro 4. Et dans le tarot de Marseille, le numéro 4, c'est la carte de l'empereur. Je vous laisse regarder. C'est joli dessin, donc c'est pas un jeu qui a été créé sous intelligence artificielle comme j'en vois beaucoup, et qui du coup n'ont aucune âme, aucune essence, et je ne ressens rien. Là, ce n'est pas le cas. Ça a été illustré et dessiné et décidé en binôme à deux. En plus, ça tombe sur le cœur des ailes d'ange. Alors, le dragonnier, tas numéro 2. J'ai hâte de savoir ce que ça va vous dire. Le dragonnier. Alors, on cherche dans le livre. Vous voyez, c'est bien parce que si vous êtes débutant, vous avez juste à prendre le livre et vous cherchez dans quel domaine vous avez posé votre question. Et vous avez votre réponse. Description de la carte. Type polarité alpha neutre. Cet homme souverain brun au regard déterminé, orné de la couleur bleu roi, porte en lui l'essence enflammée des dragons, comme sa dame la dragonne. Il symbolise l'action dans la matière et l'ancrage, la structuration, l'ordre et l'organisation. Le dragonnier peut se montrer rigide et autoritaire, à contempler côte à côte avec la dragonne pour mieux ressentir les deux énergies combinées de ces deux lames alpha. Interprétation générale. Le dragonnier rassure et stabilise. Cette carte de commandement peut aussi représenter le consultant, son conjoint, une figure paternelle ou d'autorité. Les uniformes, un employeur, un gouvernement ou un organisme officiel. Cette lame représente une action marquée par la densité et la concentration. Le dragonnier domine le monde concret. Il représente l'autorité et la confiance en soi, la maturité et la force, la compétence et la volonté, la rigueur, la virilité, l'efficacité, le travail constructif. Il peut être le père, l'époux, le frère, l'homme d'action.
positivement. Cette lame est signe de force, de stabilité et de pouvoir, de sens pratique et d'efficacité, de solution apportée à un problème matériel, de protection influente. L'autorité et la volonté peuvent mener à la concrétisation des projets. Négativement, cette carte peut indiquer une opposition insurmontable, une punition ou une sanction méritée, le choc avec un adversaire très puissant, la lutte du consultant contre une puissance ou un pouvoir plus fort. Le dragonnier peut aussi manifester la présence chez le consultant de défauts comme l'envoûtement, le despotisme, la tyrannie ou la présence de personnes possédant ces tendances dans son entourage. Au niveau affectif, le dragonnier domine par le cœur, l'intelligence et la raison. Il indique des liens solides et stables, une situation familiale et conjugale équilibrée. Il peut aussi faire redouter l'autoritarisme et la tyrannie. Au niveau professionnel et matériel, le dragonnier annonce la réalisation et la compétence. Il manifeste une force dominante des fonctions de pouvoir et de commandement, ainsi qu'une grande force de caractère pouvant mener à la réalisation des ambitions. Des transactions positives sont prévisibles, ainsi que des succès financiers et même la sécurité matérielle. Le consultant peut, sans craindre, envisager l'avenir et compter sur la réussite durable de ses entreprises. Au niveau santé, cette lame peut annoncer des menaces de tension artérielle, des risques d'embonpoint. Le dragonnier est également signe, en général, d'une bonne santé, d'une grande résistance. Il représente aussi le cou, la gorge et les épaules. Au niveau spirituel, le dragonnier figure volonté, ténacité, force de caractère, leadership, courage, esprit cartésien. Au niveau personnalité, le dragonnier symbolise une personne ancrée dans la matière, parfois autoritaire, l'homme d'âge mûr, l'époux, le père, le consultant, le chef de famille, l'homme d'affaires et de pouvoir, le patron, le chef, un responsable, un despote, le protecteur, le sculpteur, le géomètre, l'architecte. Comparaison entre la dragonne et le dragonnier. Ces deux personnages ont les mêmes attributs rattachés au symbolisme du dragon. Mais tous ces attributs sont à la fois opposés et complémentaires. Leurs positions mènent différents. La dragonne est action, le dragonnier est réalisation. Elle est attente, il est dynamisme constructif. Chez la dragonne, l'intelligence pure conduit à la sagesse. Chez le dragonnier, c'est l'inverse. La sagesse domine l'intelligence. Tous les deux se complètent et forment l'unité parfaite et quasi divine. La somme de leurs chiffres, 3 plus 4, est un 7. Un nombre sacré, porteur de quête de sens et de spiritualité. Les mots-clés. Je décide. Structure, pouvoir masculin, stabilité, logique, ordre, organisation, planification, ancrage, paternité, mais parfois aussi rigidité. Ah bah dis donc, c'est bien. Alors, je voulais vous dire que en haut, ici, dans le petit coin, elle explique à la fin, elle vous explique tous les petits repères qu'elle a mis. Vous voyez, il y a un récapitulatif ici, en résumé. Et au tout début, elle explique les repères qu'elle a mis ici, avec l'œil. Vous voyez? Alors, tas numéro 3. Alors, vous me direz ce que vous aviez choisi et si ça répond à vos questionnements. Puis après, on va faire la petite datation. Donc là, je n'ai pas besoin de recouvrir. Le jeu parle tout de suite. Très, très bien. Alors, tas numéro 3. Alors, c'est le tas que j'avais choisi. Et je vous dirai la question que j'avais choisie quand on aura lu la carte. Ah bah oui, moi, je vous laisse patienter quand même. Je suis vilaine des fois. Je ne suis pas chrogneux, je suis très heureuse en ce moment.
Je me prépare pour le festival et je suis heureuse. Cette vidéo est intemporelle, donc je ne vais pas trop en dire. Donc j'avais choisi le tas numéro 3. Description de la carte. Type polarité oméga positive. Yes! Voici une carte pleine d'entrain qui exulte la joie de vivre et le bonheur. Cette jeune femme, ostensiblement heureuse, aborde un large sourire et saute en l'air les bras levés. Une énergie de liesse intense se dégage de cette carte oméga qui représente la chance, le hasard, les opportunités, les synchronicités, la surprise, la fête. Alors là, je suis sur le baba. Je suis sur le patapouf. Je suis sur les fesses en vrai. Parce que j'ai demandé si ça allait bien se passer pour moi au festival de Philippe. Et si j'allais être heureuse. Et bien franchement, j'ai marié Nathalie et Philippe, entre le festival et Nathalie. Et en plus, j'ai dit à Nathalie que j'emmenais son jeu avec moi et que je souhaitais le faire découvrir puisque je vais offrir des tirages de cartes là-bas et 2 conférences, dont une avec une collègue professionnelle installée. Officiellement, une vraie, pas n'importe quoi, mais ne rigolez pas, commencez pas. Et j'ai dit à Nathalie, je lui ai demandé l'autorisation d'amener son jeu et de le présenter là-bas. Oh, c'est dingue. Voici une carte pleine d'entrain, donc ça, je viens de le dire. Une énergie de liesse intense, la fête et tout. Interprétation générale. Un moment délicieux se présente. L'arrivée d'une belle opportunité, un coup de chance, une fête, des réunions autour d'une table. Un moment à partager ensemble. La vie sociale se trouve ainsi favorisée. La joie, le bonheur, les fêtes, les mondanités. En termes de datation, dans certains cas, cela peut prédire un événement qui se présentera sur une période de cadeaux au moment de l'anniversaire du consultant ou lors des fêtes de fin d'année. Oui, alors oui. Oui, parce que c'est... la date du festival de Philippe, alors quand il a sorti son livre, c'était à la date de naissance de mon dernier fils, fin février 2023. Et son festival, il ne le sait pas, mais en plus vous avez vu que j'ai fait la vidéo de la libellule. Le festival, il est à la date de naissance de mon premier fils. Et ça tombe le samedi et mon fils est né un samedi, vous pouvez vérifier, en 1984. Donc, j'ai eu mon premier enfant le 3 novembre 1984, un samedi. Et le festival, j'y vais le samedi. Alors, c'est le 4 et 5, mais le 3, c'est l'anniversaire de mon premier enfant. Si ça, c'est pas une synchronicité, si j'ai pas un lien d'âme avec Philippe, qui est né la même année que moi, à même pas 13 jours d'écart de moi, je suis son aîné, il me doit le respect. Non mais dis donc, sale gosse. Parce que c'est un sale gosse. On l'adore, notre Philippe. Et voilà pour les synchronicités. Et sa petite étoile libellule qui est là, tout énervée. De toute façon, tous les défunts vont descendre là. Ils sont en train d'arriver. Voilà, donc au niveau affectif, elle annonce une relation stable, basée sur des sentiments d'amour sincères et complices. Donc oui, on peut parler de la vibration d'amour qui nous lie tous, on a tous dit oui, presque, il y a même plein de gens qui se sont rajoutés, on y va tous le cœur en fête, quoi. Elle symbolise le bonheur et la bonne entente entre les partenaires. Cette carte annonce une rencontre fortuite, inattendue. Cette lame a un effet de surprise presque toujours positif. Ben, je pense que je vais être surprise et que je vais pouvoir toucher et voir mes stars. Voilà. Voir les personnes... même qui ont refusé de venir sur la chaîne, c'est pas grave, sur ma chaîne c'est pas grave, vous me l'avez demandé, j'ai téléphoné, ils ont refusé, mais je vais pouvoir les voir en vrai et peut-être leur inspirer confiance, mais en tout cas, pouvoir les féliciter sur leur parcours. Ces grands médiums, plus âgés que moi, je n'ai que 58 ans, et qui ont un parcours beaucoup plus long que le mien, et qui ont choisi très jeune ce chemin. Voilà.
Au niveau professionnel et matériel, elle annonce une bonne ambiance au travail, une entente parfaite avec les collègues ou les supérieurs. Je sais que vous allez être content que j'ai tiré cette carte. Je le sais. Je sais qu'il y a des sentiments, qu'on échange, on se connaît vraiment maintenant, surtout que on est très proches les uns des autres grâce au groupe Facebook qui s'appelle Au-delà du spirituel. Et je sais qu'on a vraiment tissé des liens très très puissants et vous avez toujours été là pour moi. Bon, il y en a qui m'ont lâché, qui ne m'aiment pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je sais que vous êtes contents et je vous réserve des surprises. Mais si je vous en parle, ce sera plus des surprises. Je vous réserve d'énormes surprises. Hein. Préparez-vous, vous avez intérêt de vous abonner à la chaîne parce que les surprises, je les réserve aux personnes qui se sont accrochées et qui m'ont porté avec leurs énergies, qui ne m'ont jamais renié, qui ne m'ont jamais trahi et qui m'ont encouragé à être moi librement. Et à me détacher de mes entraves et à me détacher de tout ce qui était sombre et qui a failli m'engloutir. Et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de venir sur la chaîne et qui n'ont pas eu peur qui n'ont pas activé la vibration de peur. Voilà. Elle annonce une bonne ambiance de travail. Certainement, voilà, elle laisse entrevoir un travail plaisant et motivant, certainement enrichissant. Alors, je pense à quelqu'un de particulièrement qui a un prénom qui commence par un F. Et je sais qu'elle écoutera la vidéo et je sais qu'elle sait que je travaille sur mes conférences et j'ai envie de faire du bon travail. Et elle sera là par la pensée. C'est vraiment dommage qu'elle puisse pas venir. Elle représente des métiers liés au hasard, à la chance, croupier de casino, vendeur de tickets de loterie. Oui, c'est la loterie un peu, on peut dire. Hein. Elle peut aussi annoncer un changement inattendu dans le travail. Ah, ça c'est bien. Ah, ça me plaît, ça me fait plaisir. J'ai axé ma vie sur le travail et j'aime vraiment le travail que je fais. C'est pas un travail, c'est une activité passion. Au niveau santé, pour les malades, elle annonce une amélioration, une meilleure forme physique. Cela peut être aussi l'allègement d'un traitement médical. Bon, j'en ai pas. Mais j'ai plus de crise inflammatoire, donc mais je continue quand même mes petites plantes. Au niveau spirituel, cette carte indique un intérêt certain pour les signes et les synchronicités dans la spiritualité. Bah, c'est exactement ça. Hein. J'étais une des premières à aller sur la chaîne à Philippe, il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Je crois qu'on a fêté ses 20 000 abonnés tous ensemble. Il me semble qu'on a fêté ses 18 000, puis ses 20 000. Et puis il a ses 100 000 maintenant. Une ouverture sur les autres, une bonne réceptivité spirituelle. Au niveau personnalité, elle représente une personne généreuse, aimant faire plaisir et même surprenante. Cette carte définit aussi parfois une personne chaleureuse qui compte parfois trop sur sa bonne étoile et sur les autres, parfois lunatique et instable. Oh, je n'ai pas remarqué qu'il était lunatique et instable. Moi, je me trouve pas lunatique et instable. Hein. J'ai souffert parce que j'ai quand même empilé 2 deuils, 4 séparations extrêmement douloureuses. Donc les séparations douloureuses, c'est aussi des deuils. Hein. Maman est partie loin, c'était compliqué. Donc en plus, je me suis fait striker, clasher, inciter à la haine en masse. Ça a été très long et très difficile. Puis j'ai dû me séparer de personnes que j'aimais beaucoup mais qui m'ont trahi, qui m'ont sali roulé dans la boue. Donc ça fait beaucoup. Cette carte, elle parle bien. Dis donc, il est bien ce jeu. Hein. Elle peut définir également une personne accro ou encore indiquer une personne sortant beaucoup, accro au jeu. Bah après, c'est vrai qu'il bouge beaucoup, mais bon, il travaille énormément. Mais moi, je travaille énormément. Hein. Je vous ai dit que je m'étais mis à mi-temps, mais en fait, je le vois pas le mi-temps. Je vous avais dit que grâce à ce mi-temps, je reviendrai plus sur la chaîne parce que c'est ma passion. Mots-clés, chance, hasard, opportunité, synchronicité, surprise, fête, réjouissance, imprévu, bonheur, ouverture sur le monde, bonne nouvelle, issue positive. Je dirais que les 3 tas sont très bons, mais je dirais que le tas numéro 2 demande quand même des assouplissements.
voir la situation sous un autre angle. Et j'ai pas du tout envie de marier le jeu de Nathalie avec un autre jeu. Donc, voilà. Je vais voir si le jeu parlerait encore. Amour inconditionnel, on ne peut pas couvrir. Mais on peut peut-être couvrir Dragonnier. Elle mettra un commentaire, de toute façon, je vais lui envoyer la vidéo. Elle me dira si c'était bien de recouvrir Dragonnier. Je vais quand même recouvrir le Dragonnier. Bah, j'ai la druidesse. Ah, ça, c'est fou. Parce que le jeu parlait de la dragonne. Mais du coup, j'ai la druidesse dessus. La 2 qui serait apparentée à la carte de la papesse. Alors, elles sont jolies ces petites cartes. Je vais vous en montrer après quelques-unes. Alors, on va aller voir si le jeu voulait bien se marier ou s'il fallait que je recouvre. Alors, une prêtresse enracinée dans un arbre vide dont elle fait partie intégrante médite, ancrée. Un portail pour l'initiation. La druidesse possède déjà la connaissance. Non, elle ne se marie pas pour moi. Alors, je vais vous montrer quelques petites cartes. Et puis, je vais vous laisser. Je vais tourner une autre vidéo de prédiction voyance. Alors, je ne mélange pas les quatre cartes de... Alors, vous voyez, ça, c'est la carte de l'été. Donc, je vais ranger celle-ci. C'est la carte de l'été. Ah oui, on voit bien. Le printemps. L'automne, j'adore avec le petit champignon. La manite phalloïde. Oh, et l'hiver, j'aime bien. Alors, on va sortir quelques petites cartes. Le berceau de lumière. La transmutation. Le jeune homme. On dirait mon fils, tiens. C'est rigolo. Ah ouais, il lui ressemble vachement, dis donc. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, mes enfants, c'est incroyable. Le commencement. La dragonne, donc justement la carte dont le livre parlait tout à l'heure, hein, qui est l'impératrice. La certitude, les nouvelles, la clé, elle est belle, hein, la clé, j'aime bien. La lame d'éther, ah bah tiens, c'est la carte qui représente le coffre. Oh là là, l'alchimiste, elles sont superbes. Le vortex, le barde. Alors, il fait partie des arcades majeures, c'est la lame 22. La lame 22, c'est le fou, le mat. Et... ah, c'est incroyable. Les chaînes, c'est la carte, la lame numéro 12, qui serait donc le pendu. Elle est belle, hein? Oh, elles sont puissantes, les cartes. Le voyage. Oh, ça me fait penser, vous savez à quoi ça me fait penser, ces illustrations? Au magnifique post que Inès nous fait dans le groupe. Elle fait des grosses recherches, Inès, hein, parce qu'elle nous met des illustrations aussi magnifiques que celle-ci. Inès, tu vas adorer, hein? L'acte, l'air. Ah, il y a les éléments dans le jeu. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait les 4 éléments. L'air, avec les cristaux. La louve, les potins, bah, c'est tout à fait ça, hein. Le retard. Les sombres, la carte, j'aime bien. Gna, 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 gna. La terre, regardez, il y a les éléments. Et elle a mis des cristaux, hein, qui ancrent. L'eau, la fusion. Oh, c'est beau. Il y a des petites bulles en haut. La fidélité. Elle a mis un animal de compagnie, c'est génial. Oh, ah ouais. Ah, j'aime bien. La mort, moi je pense que je peux l'utiliser en divination pure, hein, comme support de flash et de divination, parce que on n'est pas obligé de lire les mots-clés. La maladie, ah, c'est intéressant. La trahison, l'impasse. Vous voyez, il y a des cartes sombres, on n'en a pas tiré tout à l'heure, hein. Les vibrations étaient très belles. Le jeu vous laisse montrer sous ses plus beaux atours, on va dire, sous son plus bel ombre. Le libre arbitre, la colère, elle est super celle-là, j'avais remarqué cette carte.
Le druide, alors le druide, c'est la 5 dans les tarots, c'est donc le pape. La druidesse, ce serait la papesse. Les 2 feux, la 6, ça serait les amoureux. La Merkaba, ça serait la lame 7, ça serait le chariot. La serpe, c'est la 8, c'est la justice. La 34, consultant, le consultant, le vieil homme, la vieille dame, la femme, la consultante. C'est joli, elle lui a mis des dreadlocks. C'est super beau. C'est une femme de couleur. L'arbre de vie, l'androgyne. L'Awen, c'est la 9. C'est l'ermite, la 9. L'univers, 21. Ah, c'est la carte du monde. Ah, elle est belle. Ah, c'est une bonne idée, ça, les planètes comme ça. J'aime bien. Le dieu Bélénos, c'est la 19, c'est le soleil. A quand même respecté certaines vibrations du tarot. Le feu, vous voyez l'élément feu. Lilith, la 15, le diable. Lilith, elle a mis Lilith, hein, c'est pas bête ça. La foudre, c'est la 16. Alors c'est la tour foudroyée, hein. La maison Dieu, c'est la 16. Le pentacle, la 17. C'est l'étoile, la 17. Hein. Le pentacle, c'est l'étoile. La déesse Sirona, c'est la 18. C'est la... pardon, qu'est-ce que je vous raconte? 15, 16, 17. Oui, c'est l'étoile. Et ça, ce serait donc la lune. Alors, ah mince, vous voyez, c'est... Oh là là, je risque de confondre. Il faudra que je fasse attention. Heureusement qu'elle a bien chiffré. Hein. 17 et 18. Et puis la jeune fille. Très très jolie. Avec des petits tatouages ésotériques, hein, vous avez vu? Type attrape-rêve. Ah, c'est vraiment chouette hein, comme jeu. Hein, vraiment. Merci Nathalie de m'avoir offert... ta confiance, ton amitié, de m'avoir offert ton jeu. Je vais l'amener avec moi au festival. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais l'offrir à quelqu'un. Je sais que je vais avoir des surprises. Je sais que vous allez venir. Je le sais parce que c'est difficile de me faire des surprises puisque bon, mais on arrive quand même à m'en faire, n'exagérons pas. Mais... je pense à quelqu'un en particulier, j'ai un doute, et peut-être que je l'offrirai, le jeu. Mais ça fait rien, je sais que tu m'en offriras un. Je le dédicacerai pour toi et je le dédicacerai pour moi. Je mettrai nos 2 signatures et puis... ouais, j'ai un pressentiment. Bon, allez, je vous laisse parce que... la carte là, c'est trop. Ça, je déborde de gratitude envers ce qui m'arrive. Hein. Je suis vraiment très 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 heureuse. C'est pour ceux qui connaissent mon parcours, pour moi c'est une chance d'avoir rencontré Philippe. Mais vraiment. Et j'ai bien fait d'écouter Stéphanie et sa sœur et parce que j'ai écouté la lumineuse Stéphanie et sa sœur qui est toujours vivante. Hein, eh bien, j'ai été sur la chaîne de Philippe. J'ai bien fait. Elle m'a poussée aux fesses, la lumineuse, et sa sœur Thérèse aussi. Et je regrette. Mais c'est là vraiment une chose dans ma vie que je ne regrette pas. Et que je ne regretterai jamais. Je vous dis namasté. Merci. Gratitude infinie pour tous ces cadeaux à tout le monde. Hein. Benji va bien. Alors Benji, figurez-vous qu'il me fait le foufou, hein, pour ceux qui suivent. On va rentrer dans l'hiver et Benji me fait plein de feuilles et de branches. Et plein d'olives aussi. Voilà, voilà. À bientôt mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et n'oubliez pas de me dire quel tas vous aviez choisi. Et si vous pouvez me dire quelle était votre question, c'est intéressant de pouvoir travailler la cartomancie en groupe.